chaîne multimodale, la chaîne transport. Aujourd'hui, réglementation de transport expliquée. Le 2-2-22, transport international, un nouveau réflexe à adopter. Et oui, on va parler de réglementation de transport aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler plus précisément du maniement du chronotachygraphe et notamment de l'article 34-7 du règlement CE 165-2014 qui a été modifié au mois d'août. Alors, je vous lis l'article. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Ça, vous le saviez déjà, parce qu'au moment où vous insérez votre carte ou au moment où vous retirez votre carte, le tachygraphe automatiquement vous demande le pays dans lequel vous commencez ou vous finissez votre travail. Une petite nouveauté est apparue, cependant. À partir du 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre au début de son premier arrêt dans le dit État membre. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci lorsque le franchissement de la frontière d'un État membre intervient à bord d'un ferry ou d'un train. Le conducteur introduit le symbole dans le port ou dans la gare d'arrivée, bien sûr, parce que vous n'avez pas accès au camion. Donc, concrètement, à partir du 2 février 2022, vous traversez une frontière, et bien, au premier arrêt, vous entrez le symbole dans le chronotachygraphe. Donc ça, en pratique, il va avoir 3 cas de figure selon le véhicule que vous avez. Vous allez avoir le tachygraphe analogique, encore, il y en a encore quelques-uns qui sont en circulation, un tachygraphe numérique, et dans le tachygraphe numérique, il y a 2 cas de figure, le tachygraphe numérique ancienne génération, ou première génération, et le tachygraphe numérique nouvelle génération, ou chronotachygraphe intelligent. Donc, lorsque vous changez de frontière, si vous avez un tachygraphe analogique, saisi du changement du pays au dos du disque, donc vous retirez le disque au premier arrêt. Si vous avez un tachygraphe numérique, si c'est un classique, eh bien vous changerez manuellement de pays au premier arrêt. Et si c'est un tachygraphe intelligent, eh bien pour vous, il n'y aura aucune action, car les mises à jour sont automatiques, vu que toutes les 3 heures, le tachygraphe enregistre la localisation, et dès qu'il détecte aussi un changement de pays, eh bien il l'inscrira automatiquement dans la mémoire et dans la carte conducteur. Donc, avec un tachygraphe analogique, vous sortez le disque au premier arrêt, et au dos, vous saisissez l'heure et le symbole du pays. Donc ça, vous le mettez au dos de votre disque. Si vous avez un tachygraphe numérique, et bien là, j'ai reproduit le manuel de chez Vodeo. Et là, vous aurez appuyé sur OK pour accéder au menu. Allez jusqu'à Entrée conducteur 1. Et là, vous mettrez pays départ et vous mettrez le symbole du pays. Attention, si vous êtes en Espagne, il faudra aussi ajouter le symbole de la région. Et quand vous finissez votre journée, soit vous sortez votre carte du tachygraphe, ou alors vous refaites une entrée conducteur et vous mettez pays arrivé et avec le symbole du pays en question. Attention, maintenant on parle que c'est une obligation légale. Hein. C'était déjà une obligation, mais avec uniquement le début et la fin de la journée. Maintenant, c'est une obligation légale, c'est au moment où vous changez de pays. Donc, c'est pas le soir si vous partez par exemple de Bordeaux et que vous allez en Espagne. C'est pas arrivé au bout de vos 9 heures de conduite que vous mettrez que vous êtes en Espagne. Ça sera à la première frontière, c'est-à-dire vers San-Sébastien, que vous mettrez le symbole du pays Espagne. Donc attention, ça c'est une nouvelle disposition. En bonus, eh bien, on est sympa chez Multimodal.
en bonus, je vous mets les codes des pays que vous pouvez retrouver aussi sur le manuel de votre tachygraphe. Donc vous avez tous les pays. Si vous sortez de l'Union Européenne, eh bien vous avez le symbole WLD pour World, reste du monde. Voilà, et à droite aussi en bonus, eh bien les régions espagnoles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également le contenu de ces vidéos. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines productions, eh bien c'est tout simple, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne route ou une bonne formation, c'est selon. Et je vous dis à bientôt sur Multimodal. Ciao!